Hello, hello. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les identifiants uniques dans Power Query. Et Power Query qui est utilisé par Excel et par Power BI. Pour ne pas tarder, je vais vous expliquer. Ici, nous avons les données des écoles qui sont là et les données des élèves qui sont là. Et nous remarquons que chaque école a un code qui est là. Ça, c'est la première école qui a 16 enfants qui sont là. Donc, tous ces enfants ici appartiennent à une même école qui est ici, dont le code est 4100004. Et ainsi de suite. Notre logique est, je vais vous montrer la logique. Pour chaque école, le format, on aura code école suivi de 3 chiffres. Par exemple, le code, comme on vient de voir là, c'est 41004, suivi de 001 qui donne 41001 pour le premier élève, 002 pour le deuxième élève, ainsi de suite. Là, nous sommes ici pour créer comment nous allons procéder. Nous allons dans Données. Pour aller dans Power Query, il faut aller dans Données, Data si c'est en anglais, et à partir des tableaux ou From Table, je clique là. Ma table est là. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Première chose, je vais d'abord regrouper les informations par rapport aux écoles. Je sélectionne code école, transformer, menu transformer, et on a le sous-menu regroupé qui est là. Ici, je ne bouge rien. Je suis ici dans Opération, je prends toutes les lignes. Opération de toutes les lignes et je fais OK. Et ça me crée la table pour chaque enregistrement ou pour chaque école. Et là, la deuxième étape, je vais dans Ajouter une colonne et je vais dans Colonne personnalisée ou Custom Column en anglais. Clic. Nous avons la fonction Table Add Index Column, qui est la fonction parcours qui va nous aider. Pour la première étape, on va d'abord créer des index pour chaque élève. J'ouvre la parenthèse. La première option, c'est la table. Je prends le nombre qui est notre table. Et là, colonne name, je fais index. Je dis initial value, je mets 1 comme la valeur initiale. Et la valeur d'incrément aussi, je mets 1, je ferme. Ça, c'est le code pour créer d'abord l'index pour chaque enfant. Je fais OK. Et qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais supprimer les deux premières colonnes ou les autres colonnes ici. Je vais les supprimer. Je suis ici. Clic droit, supprimer les autres colonnes. Et la colonne qui est restée, je vais l'étendre ou la développer. Vous allez remarquer que toutes les données sont là. Elles sont bel et bien là. Et ici, j'ai l'index, la colonne index qui est là. Vous voyez que chaque école qui a 16 enfants, cette école ici, qui a 16 enfants, ici, nous venons dans index, vous voyez que c'est 16 qui est créé. Et l'école prochaine, l'initiale, rentre encore de la valeur initiale, recommence encore et ça va faire encore l'incrément jusqu'à atteindre le nombre total de cette école. Comme si c'est pour 16, ainsi de suite, ça va commencer à évoluer comme ça. Et là, quelle est la prochaine étape? J'ai fait encore ajouter colonne. Je vais maintenant créer la colonne ID Child. Et là, comme on avait montré, on avait dit, on aura code école. Et pour garder la même taille de mon code, pour que ça ne pose pas que si je suis à 1 à 9, ça a par exemple 6 caractères.
Même si je passe à 10, 11, ça va toujours garder les 6 caractères ou 7 ou 8 caractères, ainsi de suite. Donc ça ne va pas changer le caractère. Et pour cela, j'ai choisi une multiplication à 1000 plus l'index. Comme ça, c'est pour garder la taille de mon code ou de mon identifiant unique. Là, j'ai fait OK. Vous allez voir ici, ça commence par 001. Vous voyez qu'ici, je suis à 10. Ça garde toujours la même taille et jusqu'à 16. Ici, ça recommence encore. Et je bouge ça, je mets ça devant ID, devant la colonne du nom de l'enfant qui est là. Et c'est ça nos colonnes. Là, nous venons de créer notre identifiant unique de Power Query. Et je crois que cela va vous aider. Et dès qu'on termine, on vient là, on cherche les données à Excel. Les données vont souvent se charger, ils sont là. Vous voyez, j'ai ici l'école qui est là. Et les codes des enfants, c'est de 1 à 16. Dès que je suis à la deuxième école, ça commence encore de 1 jusqu'à 16. Nous venons de créer l'identifiant unique de Power Query et nous savons bien son importance et quoi. Ça garantit d'abord l'unicité des enregistrements, la facilité de la fusion des données, la simplicité des opérations de mise à jour, l'optimisation des performances des requêtes et assure aussi la conformité et la sécurité des données. Donc, c'est vraiment important si vous voulez gérer les données ou si vous avez vraiment un grand volume de données à gérer, même grand ou pas assez grand, il faut penser à l'unicité des données. Il faut penser aux identifiants uniques qui va vraiment faciliter la gestion des données. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous espérons que cela va vous aider. À la prochaine.